Bon bah salut à tous, c'est Mevino. Aujourd'hui on est dimanche soir, hein, il est presque minuit. J'avais rien à faire chez moi donc je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo sur le détecteur, le GMP, hein, le Gold Max Power de chez XP. Donc pourquoi cette vidéo? Parce que tout simplement beaucoup de personnes sur les forums se posent des questions sur ce type de détecteur, au sujet des différents réglages qu'il faut faire pour différents types de terrains et tout ça. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelques types de réglages à savoir pour ce type de détecteur, hein. Parce que quand on lit sur les forums ou les différentes réponses aux questions que les gens se posent sur ce type de détecteur, des fois c'est un peu flou. C'est vrai que des fois on s'y perd, hein. Mais moi au début, quand j'avais acheté ce détecteur l'année dernière, j'avais mis du temps à comprendre tous ces réglages, hein. Maintenant ça va bien quoi, hein. Par contre, j'ai mis quand même pas mal de temps à m'y faire, hein, comme tout le monde, parce que c'est un détecteur très dur à comprendre, hein, franchement. Avant celui-là, j'avais un Prism 4 de chez White, hein. Mais bon, ça n'a rien à voir avec celle-là. Celle-là, c'est une bombe atomique, hein, c'est une flèche, hein. Euh, voilà quoi, je vais essayer d'être clair et simple, hein, pour tous ceux qui se posent des questions sur ce détecteur. Donc, deux, trois choses à savoir, hein. C'est un 18 kHz. Ça veut dire quoi 18 kHz? Ça veut dire que ce détecteur a une sensibilité très élevée. Elle chope beaucoup de petits modules, ce que d'autres détecteurs n'arrivent pas à trouver. Ben, le GMP, il les sort, hein. À 20-25 cm de profondeur, un petit module, normalement il l'apprend, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un multiton. Que veut dire multiton? Ça veut dire qu'elle a trois types de sons, hein. Le grave, le médium et l'aigu. On peut, après, bon, pour ce type de multiton, on peut les régler, hein. On va essayer d'en parler un petit peu. Et donc, elle fonctionne avec 8 piles d'un volt 5, hein, type LR6, hein. Donc, voilà. Donc, bon, bah, je vous dis à tout de suite pour commencer les différentes explications. Donc, pour commencer, si vous avez l'intention d'acheter ce type de matériel, le conseil que moi je peux vous donner, c'est de garder au départ les réglages d'usine que le fabricant conseille dans le manuel, hein, bien sûr. C'est-à-dire que garder les différentes flèches, des différents réglages sur les flèches rouges. Comme ça vous permettra, si vous voulez, de dompter la bête, hein, on va dire la bête, hein, parce que c'est une belle machine, et de vous différencier aux différents sons, hein, que va sortir du détecteur. Et c'est vrai que vous allez creuser beaucoup pour rien. Enfin, quand je dis pour rien, oui et non, hein. Après, ce sera à vous de juger par la suite. Mais bon, pour pour un prospecteur qui détecte depuis déjà quelques temps, à mon avis, il va lui falloir à peu près, hein, je dis bien une fourchette, une moyenne, hein, à peu près 3 mois. Mais pour quelqu'un qui commence la détection, qui a commencé avec un petit détecteur pas trop puissant et qui se met après au GMP, au Goldmax Power, alors il va lui falloir peut-être 4-5 mois facile, hein, pour essayer de bien connaître la machine, hein, en sachant que si vous faites des sorties 4-5 fois dans la semaine avec ce détecteur, ouais, vous mettrez quoi, les 3 mois. Mais si vous sortez que occasionnellement et de temps en temps, sincèrement, vous allez bien mettre, je sais pas, 5-6 mois, hein, à essayer de bien comprendre ces réglages. Et puis voilà quoi. Que dire d'autre? Bah, c'est tout, hein. Maintenant, on va essayer de passer aux différents types de réglages, hein. Donc voici le boîtier du Goldmax Power. On va commencer par la sensibilité. La sensibilité, ça sert à rien de la mettre à fond, d'accord? Pourquoi? Parce qu'autrement vous allez choper toutes les petites merdes, hein, surtout si vous n'avez pas l'habitude de tourner avec ce type d'appareil. La mettre vraiment sur la flèche rouge, ça suffit largement. Ça sert à rien d'augmenter la puissance de l'appareil, hein. Moi, ce que je fais, je le mets en plein milieu du carré rouge, hein. Et puis voilà quoi, au niveau du volume du fer. Plus vous augmentez le volume du fer, plus les cibles vont sonner médium voire aigu. C'est-à-dire que, comment dire, euh, tous les petits clous, les petites merdouilles vont sonner médium aigu. Donc moi ce que je fais, je le mets à 9h. Et je le mets à 9h, ça suffit amplement. Moi ce que j'aime bien, c'est j'aime bien reconnaître les graves, hein. Toutes les petites merdouilles, quand le détecteur passe dessus, elle me donne un son grave, donc je sais qu'il ne faut pas creuser et je continue.
au niveau de la discrimination. Plus vous augmentez la discrimination vers 20, plus les cibles vont sonner grave. Mais vous allez me dire que ce réglage est parfait vers 20, mais non, parce que autrement vous allez choper beaucoup de, vous allez rater beaucoup de cibles, hein. Donc ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est de, moi je le laisse à 10. Ça me discrime pas beaucoup les petits clous, les petites merdouilles qui sont inintéressantes. Mais si vous le mettrez par exemple de 0 à 5, les ferreux, les petits clous vont sonner médium, hein. Donc il faut faire attention à ça, hein. Le mettre entre 10 et 15, c'est largement suffisant. Et donc les effets de sol. C'est un peu compliqué à expliquer les effets de sol, hein, surtout sur une vidéo. Comment dire? Moi, ce qui m'arrive, c'est que surtout dans les champs, il y a souvent des petites des interférences. Donc, ce que je fais, c'est que avant de tourner, si avant de détecter, je vois qu'il y a beaucoup d'interférences, je bouge légèrement l'interrupteur de droite à gauche et l'appareil se stabilise, hein. Donc voilà, hein, quoi dire de plus? Bah, pour l'instant, c'est tout, hein. Donc voilà, on va passer à autre chose. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer le type de réglage qu'il faut mettre pour éliminer les ferreux. Alors on va essayer avec un tournevis. Donc voilà, la sensibilité, je l'ai mis en plein milieu de la zone rouge. D'accord? Alors on va essayer d'abord avec le réglage entre 0 et 5 au niveau de la discrimination. On va plutôt le mettre à 5. Et le volume du fer, on va l'augmenter à 15 heures. Voilà, il est presque au maximum là. On va passer le tournevis vers le disque et on va voir le son qu'il nous donne. Il a un son médium, voire aigu. Ce genre de son, en général, c'est une monnaie. Alors, on va discriminer ce ferreux. On va augmenter la discrimination, on va la mettre à 15. Et on va baisser le volume du fer. On va le mettre à 9 heures. Voilà, maintenant on va voir ce qu'il va nous donner. Il nous l'a carrément discriminé, on l'entend plus, hein. On entend bien le grave. Voilà. Voilà comment faire pour discriminer toutes les petites merdouilles en prospection.